Coucou à tous. Waouh, ça fait tellement longtemps que qu'on s'est pas retrouvés comme ça à faire une vidéo. Ça me fait super plaisir. Euh, Ça fait un bail et j'avais envie de vous faire une petite vidéo avec des messages intemporels parce que j'en avais envie, j'avais le besoin de le faire et j'avais le ressenti de le faire. Donc du coup, je me suis dit il faut que je le fasse. J'en ai besoin. Voilà. Bon, c'est vrai que j'étais absente très longtemps. Euh, il y a eu pas mal de choses entre deux, mais il y a toujours ce truc-là qui est cette chaîne YouTube, qui est mon premier bébé, on va dire. Cette chaîne que j'ai depuis très très longtemps et où je me suis accordé une petite pause parce que j'avais pas mal de travail à côté. Voilà, donc j'avais envie de vous retrouver et j'espère que ces messages vous parleront. En tout cas, je l'espère et que ça vous aidera. Surtout vous aider. Pour, on va dire qu'on va se baser jusque nous sommes ouais, le 28. Donc on va se baser jusque la mi-mai, par exemple. Hein, on peut se baser jusque là. Donc c'est des messages intemporels. Donc il se peut que ça vous parle, il se peut que ça ne vous parle pas. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. On va déjà tirer une empreinte pour voir un petit peu. Ah, j'ai vivre le moment présent à l'envers. Ok, une deuxième. Se recréer, suivre le mouvement. Celle-là est à l'envers. Ok. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à... Comment je pourrais dire? Qui n'arrivent plus à gérer le temps. Qui n'arrivent plus à gérer le quotidien. Qui, qui est devenu très très lourd. Une sorte de lourdeur qu'on porte tous les jours et qui nous empêche de vivre le moment présent ou de vivre des choses. Voilà. Il y a quelque chose dans je ressens une lourdeur dans votre vie, pour certains et certaines. Vous avez l'impression même que dans une journée, il devrait y avoir plus d'heures, parce que vous avez l'impression d'être dépassé. Vous n'avez pas le temps de faire les choses. Vous faites les choses importantes, mais vous ne faites pas de choses pour vous. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir le temps pour vous, et donc ça vous dépasse. Vous êtes dépassé par ça. Ce qui vous entraîne dans une profonde lourdeur du temps. J'arrête pas d'entendre le temps, lourdeur du temps. La vie est lourde. La vie est, pour vous en ce moment, est compliquée. Vous faites le nécessaire de ce qui est autour de vous. En fait, tout autour de vous est réglé d'une manière assez comme un robot qui ferait tous les mois le même truc. Mais là, vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous n'avez pas ce temps pour vous. Ce qui vous entraîne dans une lourdeur, qui vous entraîne dans peut-être même une dépression, qui vous entraîne dans une fatigue extrême, une fatigue mentale et physique. Voilà, il y a tout ça qui... vous avez pardon, vous avez envie de faire quelque chose pour vous.
vous avez envie de suivre la vie, le mouvement, mais dans la paix. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de paix intérieure. Vous rêvez d'un moment, un moment peut-être que même que vous avez déjà vécu avant, que vous voudrez revivre, de suivre le mouvement, sans forcément ressentir cette lourdeur qui est là depuis plusieurs mois ou même peut-être même plusieurs années pour certains. On va tirer une carte pour peut-être en savoir un tout petit peu plus. Ok. Il y en a deux qui sont sortis. Le silence en soi. En rencontre d'âme à âme. Vous voyez ? Ces deux cartes, elles parlent de vous. Elles parlent de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre santé physique, de votre santé mentale, de votre... Voilà, c'est tout ce que je viens de dire en fait. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin... Pour certains, c'est même très... une sorte de burn-out, comme on dit. Il y en a beaucoup qui en souffrent là. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à certains sens dans la vie qui vous donnaient autrefois le plaisir de faire les choses. Et ça, vous ne l'avez plus pour certains. Donc du coup, vous devez absolument retrouver en vous-même, bien sûr c'est un travail à faire, le contact avec soi-même. C'est très urgent pour certains. Vous êtes peut-être même trop... Pour certains, vous avez une surcharge de travail au niveau professionnel. Vous êtes très fatigué, mais vous êtes perfectionniste. Du coup, vous ne lâchez rien. Mais la fatigue est là. On vous demande de prendre du temps pour vous. Pour d'autres, il y a une surcharge mentale et physique, bien sûr, mais sur d'autres domaines. C'est pas que professionnel, ça peut être plein de choses. En tout cas, vous avez besoin de ça. Une rencontre entre vous et vous. De vous reconnecter à des choses qui, auparavant, vous donnaient le plaisir de la vie, tout simplement. Et aussi le plaisir de créer des choses, de recréer. Vous avez besoin de recréer quelque chose. Que ce soit professionnel, sentimental, familial, ou même financièrement. On voit aussi des gens, des personnes là qui... Je crois que ça touche pas mal de personnes en France, hein, mais je vois aussi par exemple des problèmes financiers. On ne voit pas le bout en fait. Et on est tellement préoccupé par ces choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas... elles sont importantes certes, mais vous vous perdez en même temps. Parce que vous vous oubliez. Et du coup, ça crée une surcharge mentale, une fatigue mentale et physique, une fatigue de tout. Donc c'est important de vous retrouver. Alors, on va regarder quand même dans le sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'était vite. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, en amour, on a quand même ça. Il y a un nouvel amour qui soit revient, soit c'est un ex qui va revenir, ou soit vous venez de rencontrer quelqu'un, mais vous avez peur peut-être de mettre de l'énergie dans cette relation parce que vous n'en avez plus pour vous-même. Donc du coup, ça peut peut-être vous freiner.
Pour d'autres, il y a un ex qui revient. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit expiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, vous avez du mal, pour certains, sentimentalement, à vous lancer dans une relation parce que vous n'avez peut-être pas l'énergie assez... et je pense que si vous sentez ça, que vous n'avez pas l'énergie pour la mettre autre part, je pense que vous devez passer en premier. Je pense que vous devriez aller tout doucement. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, y aller pas à pas, tout doucement. Ne pas se précipiter. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. On revient toujours sur le moment présent. Pour moi, il y a une personne du passé aussi qui revient. On vous demande aussi peut-être de vous libérer de quelque chose dans le passé qui vous a fait mal. Et en libérant le passé, on vit davantage dans le moment présent. Donc, pour d'autres, un ex revient, et pour d'autres, il y a un nouvel amour, mais vous hésitez, et je vous conseille de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter, ou de même en parler avec la personne, hein. Pas de tout, vous n'êtes pas obligé de tout dire, hein, mais d'expliquer à cette personne que vous ne voulez pas aller vite et que vous ne pouvez pas, pour l'instant, mettre de l'énergie dans une relation. Parce qu'une relation, c'est quand même quelque chose, voilà, c'est de l'énergie, et si vous, comme vous, pour certains, je vous sens très fatigué, très, que ce soit mentalement ou physiquement, l'énergie doit être recentrée en vous-même d'abord, pour pouvoir en donner. Donc je vous conseille d'y aller tout doucement. Alors, transformation. Quelles seront les transformations? Vieillir en beauté. On vous demande toujours de reprendre soin de vous. Vous voyez, ça revient à chaque fois à ça. Il y a des gens qui se laissent beaucoup aller là, que ce soit physiquement ou même mentalement. Hein. Il n'y a pas que le physique. Hein. Il y a des gens qui peuvent être tout pimpants, etc. Et à l'intérieur être très tristes. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Changement corporel. Encore une fois. Motivation. C'est ça qui va, la transformation, elle est là. Si vous suivez, vous faites ce travail sur vous-même, etc., vous sentirez un changement au niveau corporel. Vous retrouverez une motivation. Vous retrouverez tout ce que vous avez perdu et que vous aviez dans le passé. Tout ça va être retrouvé avec un travail intérieur. Après, chaque personne a un problème différent. Hein. C'est ça le truc, c'est qu'il faut bien viser le problème et puis viser bien la source, quoi. La source qui fait que, voilà. Essayez de voir, mais je pense que si vous faites une pause, si vous pouvez, bien sûr, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas, mais si vous ne pouvez pas, je vous conseille de ne pas rester seul, d'aller voir des amis, de vous forcer à sortir, même si vous n'avez pas envie, d'aller vers les gens. Vous verrez qu'au début, ça sera dur, mais au fur et à mesure, c'est le cerveau en fait. Au fur et à mesure, vous allez vous y habituer et au fur et à mesure, il y a des choses que vous allez ressentir que vous n'avez pas ressenti depuis très longtemps. Et là, vous allez vous dire que mince, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça.
Voilà, c'est comme ça que viennent les choses. C'est en se bougeant, c'est pas en restant comme ça dans la peur et attendre que ça se passe, non. C'est en bougeant que les choses changent. Ça, c'est sûr. On n'aura pas du ciel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Enfant naissance. Ok. Il y a des femmes enceintes qui sont très fatiguées aussi. La pyramide. Ok. Oh là là, il y en a trop. Trop, il y en a trop. La sagesse. Ok. Ah, certains vont déménager. Un déménagement en cours. Ou alors, si vous attendez une réponse, vous aurez une réponse très bientôt. Donc, nouveau projet pour certains, alors qui vous stresse également, parce que vous allez entamer, il y en a qui sont en train d'entamer un nouveau projet, que ce soit professionnel ou sentimental. Donc, du coup, il y a un stress immense et il y a beaucoup de peur qui est là. Vous voulez atteindre, c'est ça que vous voulez atteindre. Vous voulez être au top du top, que ce soit physique ou mental. On vous dit de prendre les choses avec sagesse et tout suivre. Tout suivre. Surtout, ne jamais rester, il faut toujours être entouré par la famille, par le... J'ai du mal à voir avec la... Alors la labeur. Célébration. La liberté. Libérez-vous. Libérez-vous d'une emprise, quelle qu'elle soit. Ça peut être l'emprise de quelqu'un, ça peut être l'emprise de plein de choses. Libérez-vous. Ouvrez la cage. Libérez-vous. Et ça vous amènera à quelque chose de tellement plus fort et tellement plus vrai. C'est comme une renaissance qui vous attend. Franchement, libérez-vous si vous êtes dans si c'est une personne ou si c'est un travail qui ne vous convient plus. Si c'est quelque chose d'ordre professionnel, sentimental, familial, une famille toxique, ça peut arriver aussi. Libérez-vous. Il est temps de se libérer de tout ça. Voilà, une dernière carte. Le battleur. Vous voyez, on vous dit bien que tout ça prend du temps, certes, mais il vous amènera à la libération parce que le battleur, il fait toutes les choses bien, mais avec du temps. Donc il faut beaucoup de patience. Mais si vous suivez les conseils de ce tarot, on va vers une libération, une consécration, une liberté que vous avez perdue depuis très longtemps pour certains. Une liberté mentale et physique. Donc vous êtes gagnant dans tous les cas si vous suivez le battleur. Je vous dis à très bientôt. Bisous.